après la venue de Pedro Sánchez à Paris vendredi. C'est avec plaisir que je salue Anton Leis, qui est le représentant du PSOE à Paris, avec Parti espagnol ouvrier, avec laquelle nous avons une longue histoire de travail en commun, et donc c'est toujours avec plaisir qu'on les accueille, qu'on vous invite à assister à leurs travaux et à leur donner la parole comme c'est ici le cas. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci Madame la maire. Merci Christine. Merci François pour cette invitation. On n'a pas seulement des intervenants espagnols, mais on a une journée assez espagnole aussi. On le voit, c'est les vents du sud qui soufflent. On a la canicule. Je suis ici pour, vraiment pas à titre personnel, mais pour représenter ma section, la section du PSOE à Paris. Vous pouvez penser que c'est une section assez récente, mais non, en effet, on est là depuis 1909. Oui, 9. Ça veut dire on est des grands enfants de l'exil et des réfugiés espagnols qui ont quitté l'Espagne après la guerre et pendant le franquisme, mais aussi des travailleurs espagnols qui sont venus s'installer nombreux à Saint-Denis, au 19e arrondissement de Paris, beaucoup qui restent encore et qui sont encore des camarades dans notre section. Mais c'est aussi dans cette section du PSOE à Paris qui est abritée, et d'ailleurs je le remercie du fond du cœur, par nos camarades du 19e arrondissement, où un député de Madrid méconnu, en mars 2014, a commencé sa première campagne de primaire. Très peu de gens le savent, mais ce député méconnu s'appelle Pedro Sánchez. Aujourd'hui, il est président du gouvernement espagnol. Il a commencé sa campagne ici à Paris. Vous le savez, on vient de faire 30 jours au gouvernement. Où est-ce qu'elle était l'Espagne au mois de mai, avant que Pedro arrive au pouvoir en Espagne? On était un pays en crise. Certes, la crise économique était passée, au moins au niveau des grands chiffres. On a des taux de croissance de 3%, le chômage qui était très élevé en Espagne commençait à descendre, mais il y avait une crise économique qui s'avait transformée en crise sociale et crise politique. Une crise politique au niveau du prestige des institutions, affectée par de nombreux dossiers de corruption qui surtout affectaient les partis populaires, et une crise politique aussi en Catalogne au niveau territorial. Dans beaucoup de pays, cette peur et tous ces craintes et tous ces problèmes créés par les politiques d'austérité en Europe, on a donné des vents pour l'extrême droite en Espagne, malheureusement. Ou heureusement, on peut voir un peu les verres à moitié plein aussi, c'est sorti du côté territorial. L'urgence du changement était très importante. Le 1er juin, on a utilisé un mécanisme constitutionnel dans un régime parlementaire qui est celui de la motion de censure. Donc on est arrivé au gouvernement d'une façon non pas très traditionnelle, pas à travers une élection, mais à travers un mécanisme constitutionnel. Et ça fait aujourd'hui un mois que Pedro Sánchez est à la tête du gouvernement espagnol. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? On a passé quelques messages, je pense, forts, des gestes très forts, je dirais, en ce qui concerne, par exemple, la composition du gouvernement, qui est de façon très claire, pro-européenne et féministe. J'aimerais bien souligner ce point. On a 11 ministres femmes par rapport à 6 ministres hommes. Ceci, c'est pas vraiment un geste, ça reflète l'Espagne de 2018. Et Pedro Sánchez a essayé de nommer les meilleurs, et ça se trouve que les meilleurs en Espagne, c'est à 65% des femmes dans ces moments. Et c'est un geste, comme je dis, assez fort. C'est aussi les gestes, mais c'est plus qu'un geste, c'est vraiment garder l'essence morale de l'Europe, c'est d'accueillir l'Aquarius. Et ça, c'était une décision très importante que le gouvernement espagnol a pris, quand des autres, et je ne vais pas utiliser de noms particuliers, hésitaient. Nous, on n'a pas hésité, et je pense que Pedro Sánchez a sauvé l'élan moral de l'Europe. Quel est le programme que nous avons pour ces gouvernements? C'est un programme bien ambitieux. On commence à faire les premiers pas. Ça va être dur, ça va être très compliqué. Vous le savez, nous avons une majorité très petite, très courte au Parlement. Mais c'est un programme qui inclut des mesures sociales, des mesures de gauche. Je pense que l'un des problèmes, ce qui nous a créé une crise dans beaucoup et dans beaucoup de pays européens, c'est que quand on ne gouverne pas suffisamment avec des messages dans le social et dans l'économique ancrés à gauche. Mais on va faire une réforme fiscale. En Espagne, on a un écart en termes de recettes fiscales de 100 points du PIB par rapport à la moyenne de l'Union européenne. On va récupérer ça. Il faut le dire, nous voulons un État social plus fort,
et ça va coûter de l'argent et ça va coûter des impôts. On va faire une vraie réforme fiscale en Espagne. Nous allons faire, et ça c'est une des premières mesures que le Conseil des ministres a adopté, un plan contre la pauvreté des enfants qui atteint en Espagne à 27%. Oui, c'est presque un tiers des enfants espagnols, ils vivent dans une situation de pauvreté ou de vulnérabilité sociale et on veut travailler là-dessus. Mais, il faut le dire, l'un des grands problèmes ou l'un des grands défis que nous avons en Espagne, c'est un problème territorial, la question de la Catalogne. C'est vraiment très important. Notre gouvernement, c'est un gouvernement qui est résolument pour l'unité de l'Espagne. Nous ne voulons plus de frontières en Europe, on veut moins de frontières en Europe, ça c'est clair. Mais on n'est pas allergique au dialogue non plus. On va résoudre la question de la Catalogne dès le dialogue, depuis le dialogue, et en discussion, pas seulement avec les nationalistes catalans, mais aussi avec les forces politiques espagnoles. Mais je voulais, vraiment je dois passer un message, c'est que vraiment, je sais que l'espoir est de notre côté. On l'a vu avec le discours de Pedro Sánchez vendredi. Il a fait un discours qui nous a un peu tous chauffé le cœur. Nous savons que nous sommes porteurs des espoirs, pas seulement des progressistes et des socialistes espagnols, mais beaucoup des progressistes et des socialistes européens. Mais nous, tout seuls, on ne peut rien. Et ça, c'est le message que j'aimerais bien passer aujourd'hui. On a besoin des socialistes français, nous avons besoin des socialistes européens, nous avons besoin d'envoyer beaucoup de députés européens progressistes et socialistes en mai 2019. C'est très très important et pour ça, les votes de tout le monde comptent, en Espagne, en France. Vous savez, Emmanuel Macron, il peut avoir un cœur qui va du côté de l'Europe, ça on ne peut pas le nier. Il dit qu'il a un discours pro-européen, il a essayé de faire quelques gestes, mais il n'a pas quelque chose que vous, les socialistes français, vous savez et que nous savons. C'est une famille politique européiste, pro-européenne. Et c'est sur la base de cette famille politique qu'on peut construire une Europe plus juste, plus sociale. On va essayer de faire ça depuis l'Espagne. Très honnêtement, le message de Pedro, en étant avec nous vendredi au Cercle d'hiver, je pense que c'est très important. Ça veut dire qu'il y a des progressistes au pouvoir en Europe. On va travailler la main dans la main avec vous pour avoir une large majorité des députés socialistes européens à Bruxelles pour bâtir ensemble une Europe plus sociale. Merci beaucoup, camarades. Antoine.